Le salut qui lui donne sa vertu monumentale. Mesdames et messieurs, auguste auditoire, public proche et lointain, dans le cœur s'est frémir au clairon de la vie et dont l'évocation rime avec l'excellence. Ceux qui m'écoutent, celles qui m'entendent, ils sont ici ou d'ailleurs qui pensent, ceux qui ont un cœur à comprendre. Sachez que j'ai voulu poser le socle de mon allocution en dévoilant, en décortiquant, en décryptant à travers ces vers l'importance fulminante qu'occupe le salut dans toutes les consciences humaines. Et c'est pourquoi je voudrais, avant tout propos, vous dérouler avec cohérence le tapis étoilé de mon salut imprégné de respect. En effet, j'ai de longues dates réfléchi sur la valeur de la vie. C'est ce qui pourrait pour un temps égaler sa chaleur et son souffle, sa lueur et son espoir, son rythme et sa ferveur. Et sans trouver la moindre surprise dans les affaires de mes âmes, je puis vous rassurer que je ne trouve rien qui égale la vie. Oui, rien qui pourrait être substitué au tout souffle qui emplit l'armature osseuse de nos poitrines. Toutefois, j'ai aperçu quelque chose qui, dans son essence, donne sens à la magnificence de l'existence. Et cette chose majestueuse, nos lèvres ramollies n'ont pu faire que nommer par langue, la langue. Ainsi donc, dans ce noble auditoire, il a été donné à mon humble personne l'insigne honneur de se prononcer sur le thème « L'importance de la langue dans la formation et dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes ». Oh, quel emblématique sujet qui mérite toute l'attention du monde, car de lui découle l'euphorie de notre avenir. À vous, oreilles bénies qui m'écoutent, et à moi, lèvres dociles qui vous parlent. Alors, que faut-il dire, sinon qu'elle est, oui, la langue. Au niveau de la formation, la clé de voûte nous permettant d'accéder au temple de la compréhension, des notions que nous apprenons, l'épine dorsale qui forge dans une rectitude parfaite notre mental pour l'assimilation. En effet, toutes les connaissances que détient le monde ne lui ont été léguées qu'au travers de la langue. Même le savant qui prouve la langue n'oublie pas que c'est par ce moyen somptueux qu'il arrive à exhumer toute l'étendue de sa connaissance. Certes, l'illustre philosophe français François Rabelais a eu raison lorsqu'il déclara « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Puis-je donc m'inspirer de ce langage et vous dire « Connaissance sans langue n'est que chimère de l'esprit ». Car elle est ce outil pluridimensionnel nous permettant d'apprendre, comprendre et étendre nos connaissances. Que faut-il dire? Indéfectible dans le monde du travail. Allez demander aux ingénieurs, éminents soient-ils, au travers de quel chemin ont-ils acquis leur statut, qui leur vaut honneur et respect. Allez questionner les plus illustres docteurs, qui sont les dépositaires des connaissances de notre société. Quel a été leur bâton de pèlerin qui leur a permis de fouler avec gloire la citadelle sacrée de la vie comme homme professionnel. Lui allez par le monde, vous renseignez auprès de ces dirigeants, de ceux qui l'ont soumis à leur volonté, sur quoi leur prestige et leur grandeur qui demeure indotable est-il fondé. Lui allez et demandez. Et seulement vous saurez que tous leurs réponses convergent vers un unique sommet. Un pinacle fait d'émerveillement et de splendeur, la langue. Oh, Guérita Brown était pleine de sagesse quand elle s'exclama. Ta langue exerce un pouvoir secret, comme une lune sur les marées. Oui, je vous le dis, ces paroles méritent d'être écrites en lettres d'or dans un carnet éternel. Oh, vous qui m'écoutez, j'aurais aimé étaler indéfiniment les nombreux bienfaits que recèle la langue, cet océan de magnificence infinie. Hélas, le temps qui m'est accordé était partiellement reparti. C'est pourquoi je terminerai en ces termes. Oh, toi qui m'écoutes, toi qui m'as ouvert tes oreilles et ton cœur, sache que j'aurais aimé d'étaler encore et encore les nombreux bienfaits que recèle la langue, cet océan de magnificence infinie. Hélas, le temps, comme je l'ai dit, était partiellement reparti. C'est pourquoi je terminerai en vous disant ceci. Le combat pour la langue ne doit pas être un combat d'arrière-garde, mais une bataille où nous devons nous engager, corps et âme, déterminés cheville au corps à la faire triompher. Car de cela dépend notre avenir, notre vie. À toi, oreille consciente qui m'écoute, et à moi, lèvres éveillées qui te parle. La plume a été levée, l'encre a séché. Comme un soleil qui s'évade, moi, je l'éclipse.